L'enfant intérieur. Il m'arrive de parler assez souvent dans mes lectures de tarot de renouer avec notre enfant intérieur. Pendant des années, j'ai été assez opposée à cette histoire d'enfant intérieur parce que j'avais à l'époque le désir de grandir en maturité, de sortir d'une enfance spirituelle, d'une inconscience pour accéder à l'âge adulte sur le plan spirituel. Et donc cette histoire d'enfant intérieur, je trouvais que c'était très infantilisant justement. Et que ça flattait un peu nos tendances irresponsables. Depuis quelques temps, j'ai évolué là-dessus. Parce que j'ai compris que l'enfant intérieur, c'était pas forcément le meilleur terme. Alors je continue de l'employer parce que tout le monde le comprend. Mais ma vision a évolué dans le sens où pour moi l'enfant intérieur fait référence à la partie de nous antérieure à la domestication parentale. Ce que j'appelle la domestication parentale, c'est quand, je dirais très tôt, vers l'âge de, je ne sais pas, peut-être 3-4 ans, l'éducation, en général à travers les parents la plupart du temps, nous formate. Il nous coupe de la spontanéité, nous coupe de notre lien direct avec le moment présent et commence à constituer notre ego, notre personnalité. Pour moi, l'enfant intérieur, c'est la part de nous qui date d'avant cette coupure de l'expansion de l'être. Ça date d'avant le moment où on nous a ramenés dans les limites d'un ego, d'un personnage, parce que le personnage commence très tôt à se constituer. Hélas. Enfin, hélas, c'est comme ça. Et pour moi, l'enfant intérieur, en fait, c'est un terme pas super bien approprié, mais quand même assez compréhensible pour parler de la part de nous qui est libre, joyeuse, spontanée, qui n'essaye pas de se juger et de se conformer aux demandes de l'autre. Parce que ce qui se passe, c'est que vers 3-4 ans, quand l'ego commence à se former, l'enfant comprend que pour survivre, il va devoir plaire à ses parents, et que donc il va devoir répondre à des attentes et créer un personnage pour naviguer dans sa famille ou par rapport aux parents, et puis par rapport au maître ou à la maîtresse à l'école, etc. Et ce personnage-là, par définition, c'est une limitation. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'interdictions, il y a beaucoup de jugements qui commencent à se poser là-dessus. L'enfant intérieur, c'est juste la part d'avant tout ça. Je dirais que c'est une part qui est très peu égotique, parce qu'elle ne cherche pas à plaire. Elle n'a pas de bénéfice à agir de telle ou telle manière, parce qu'elle n'attend rien en réaction de l'autre. Elle ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit de l'autre. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de manipulation. Il y a une très grande liberté, parce qu'on est complètement détaché des conséquences que ça va entraîner, notamment sur un plan relationnel. Il s'agit d'un espace de liberté en nous, où on agit de manière non conditionnée. Il faut faire ci pour être gentil, il faut faire cela pour avoir la paix, il faut faire cela pour avoir une récompense. L'enfant intérieur, il est complètement libre de tous ces conditionnements. Et retrouver notre enfant intérieur, finalement, c'est rien d'autre que ça. C'est pas que ce soit spécialement infantile, et c'est pas que ce soit réservé à l'enfance.
C'est juste que dans nos parcours, en tout cas dans le monde occidental tel qu'il est, cette liberté-là, elle existe surtout jusqu'à ce qu'on ait 2, 3 ans, 4 ans grand maximum. Et après, elle est vraiment perdue par la domestication parentale, sociale, éducative, scolaire, etc. Mais elle continue de vivre souvent en nous, même si on l'a complètement refoulée. Elle continue de vivre en nous et il nous appartient de lui rouvrir la porte, de la libérer de sa cage. Pas pour retomber en enfance, mais pour infuser notre vie du moment présent, quel que soit notre âge, même si on est centenaire, pour venir infuser le moment présent par cette énergie libre, joyeuse, spontanée qui est aussi qui l'on est et qui l'on était avant tous nos formatages. Parce que dans cet espace-là, il y a beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup de guérisons qui sont possibles. Il y a une très belle guérison qui est possible, une très belle réconciliation avec soi et avec la vie. Souvent, les personnes qui se détestent sont des personnes qui détestent ce qu'elles sont vues à travers les filtres du conditionnement social et éducatif. Mais si elles se regardent avec les yeux de l'enfant intérieur, il n'y a que de l'amour. En tout cas, quand je vous invite à vous reconnecter, à réinviter dans votre moment présent votre enfant intérieur, c'est à tout ça que je fais allusion. Voilà, j'espère que ça vous aura clarifié, si besoin était, ce que j'entends par enfant intérieur. Et puis, surtout à retrouver, si ce n'est pas le cas, l'enfant intérieur en vous.